Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet épisode 2. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment importer un personnage dans Unreal Engine et setup ses paramètres de mouvement, ses inputs afin de pouvoir le déplacer. Du coup, let's go! Et nous voici de retour sur Unreal Engine. On peut retrouver du coup tout ce qu'on avait fait sur la dernière vidéo et si jamais ceux qui arrivent en cours de route, il y a un GitHub qui est disponible où vous allez pouvoir, à la fin de la vidéo, récupérer le cours, enfin le projet dans sa globalité, et vous allez pouvoir du coup récupérer tous les fichiers, tout ce que nous avons fait en modification. Ce sera sous forme de... Ce sera un gros Git qui sera sous forme de branches. Du coup, chaque branche correspondra à la fin d'une vidéo, et du coup, vous pourrez, si jamais entre deux vidéos vous avez cassé quelque chose, récupérer entre guillemets, les bons fichiers à un moment précis. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur pouvoir changer ce personnage et ses déplacements par le nôtre. Notamment, on se rappelle, on est en WASD, on est toujours en QWERTY actuellement. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons télécharger un personnage. Du coup, vous pouvez vous balader un peu si vous avez déjà des personnages disponibles. Et sinon, comme moi, actuellement, j'en ai pas, donc je vais télécharger un personnage gratuitement, Stylized Character Kit Casual 01. Il est gratuit, donc du coup, si j'essaye de le chercher, pour ajouter un produit à un de vos projets, vous pouvez tout simplement aller dans Epic Games Launcher, dans Unreal Engine Bibliothèque, et on va chercher Stylized Character Kit Casual 1. Et on peut l'ajouter au projet, et là vous pouvez voir Unreal Explorer plate pour platformer, nous l'avons. Si jamais le personnage que vous voulez utiliser n'est pas compatible, vous pouvez cocher afficher tous les projets et vous verrez du coup les projets qui ne sont pas compatibles. Alors juste faire attention, vous pouvez plus ou moins importer n'importe quoi, même si ce n'est pas la bonne version, sauf si c'est du code. Tout ce qui va être lié au développement C++ ou Blueprint, ça va être un peu compliqué, vous risquez d'avoir des fonctions cassées, ce genre de choses. Pour tout ce qui est animation, son, image, en théorie, ça devrait aller. On peut du coup l'ajouter au projet. Ça va se télécharger et il va le copier-coller dans notre projet. La plupart du temps, il n'y a pas besoin de relancer Unreal. Ça peut arriver qu'il faut le faire, mais bon, c'est un petit relancement. Donc là, si je vais dans Content Drawer, comme on peut voir ici, j'ai bien SCK pour Stylized Character Kit Casual 1. J'ai bien mon personnage, alors on peut le vérifier rapidement. Dans Primate Character, là je peux lancer par exemple le Mesh PC 03, juste ici. Et effectivement, il est bel et bien là, il est texturé, parfait. Du coup, nous allons créer notre personnage. Alors pour ce faire, nous allons créer un nouveau dossier, donc New Folder. On va l'appeler Blueprints. On va essayer de bien organiser notre plan de travail, parce qu'il faut que ce soit le plus propre pour vous et ceux qui vont travailler avec vous. À l'intérieur de Blueprint, nous allons créer un nouveau dossier qui va s'appeler Character. Et pour l'instant, on va pouvoir créer notre Blueprint class. Et là, on nous demande quelle classe de Blueprint on veut. Alors rapidement, je vais présenter les trois premiers, et après, bon, il y a des tooltips un peu partout pour vous expliquer. Mais concrètement, un acteur, c'est un objet qui va être placé dans le monde, avec lequel vous allez pouvoir plus ou moins interagir. Du coup, qui peut recevoir du code. Par exemple, une porte que vous voulez tout simplement pouvoir ouvrir ou fermer, ou un objet que vous voulez récupérer. Un pawn, c'est un acteur qui, comme c'est indiqué, peut être possédé et recevoir des inputs. Donc typiquement, ça peut être des caméras spectateurs, ce genre de choses. Des drones, voilà. Et un caractère, c'est un type de pawn qui du coup peut se déplacer et courir, marcher, crouch, nager, n'importe. Et du coup, on peut voir que caractère, c'est un type de pawn, et pawn, c'est un acteur. Du coup, vu qu'il y a une notion d'héritage, un caractère est un acteur, au final, avec juste un pawn et la capacité de se déplacer. Bon, nous, on va faire un caractère. On va l'appeler BP, donc c'est la nomenclature plus ou moins classique sur Unreal pour les blueprints, et on va l'appeler player. Et là, on peut l'ouvrir. Alors, pas mal d'informations nouvelles qui arrivent. On va essayer de les décortiquer rapidement. En haut à gauche, nous avons une fenêtre Components. Concrètement, c'est là où on va voir tous les composants qui sont présents dans ma classe.
Donc par exemple, une capsule component qui va gérer tout ce qui est hitbox. On a la euro component qui nous montre dans quelle direction, entre guillemets, notre classe regarde. Le mesh, donc là, le mesh, c'est physiquement votre personnage à quoi il ressemble et comment il va être animé. Et le character movement, du coup, c'est ce que je disais, c'est ça qui permet de déplacer votre personnage. Donc là, par exemple, on va pouvoir changer la vitesse du saut, la hauteur du saut, pardon, la vitesse de déplacement, etc., etc. En dessous de Components, nous allons voir votre My Blueprint, qui va correspondre à tout ce qui va être vos custom events, les fonctions, vos macros, variables, etc. Donc ça va être tout ce qui est lié à l'event graph et votre code. Voilà, parce que du coup, on va pouvoir développer ici, on verra juste après, on va dev un peu. Et on a en dessous, du coup, la fenêtre compiler result. En fait, du coup, quand vous allez vouloir compiler, ça va vous dire si ça compile ou non. Et si ça ne compile pas, parce qu'il y a une erreur, par exemple, eh ben, vous allez pouvoir cliquer sur cette erreur pour que ça vous montre où, entre guillemets, votre problème est. À droite, nous avons la fenêtre Details par rapport à ce que vous avez sélectionné. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné le Character Movement, donc je vois les détails de Character Movement. Si je clique sur Mesh, je verrai les détails de Mesh, etc., etc. Si je clique sur Big and Play, je vois les détails de Big and Play. Il y en a plein, il n'y en a pas, donc voilà. Alors du coup, première étape, nous allons changer le Mesh de notre personnage. Et si on ne se souvient pas du Mesh, on peut retourner dans SCK Casual 01, on va dans Modèle, Premade Character, Mesh PC 03. Alors du coup là on peut très bien le drag and drop, typiquement, ou on peut chercher, si on l'a sélectionné on peut cliquer sur la petite flèche ici, et sinon on aurait pu chercher Mesh PC 03. Là maintenant on va vouloir le mettre dans notre hitbox, donc on va le descendre un peu, à moins 90, et on va pouvoir le tourner. Pour le tourner, on se souvient, c'est ce petit bouton, Select and Rotate Object, ou le raccourci E. Parfait. On a notre personnage qui est plus ou moins dans la hitbox, et qui regarde la flèche dans la bonne direction. Pas trop mal, pas trop mal. Avant de commencer le code, on va ajouter 2-3 trucs, notamment une caméra, pour pouvoir juste voir ce que le personnage voit. Alors, avant d'ajouter la caméra, nous allons cliquer sur Add dans la fenêtre Component, et on va ajouter un Spring Arm. Concrètement, c'est une perche à selfie. Ça permet de maintenir l'enfant de Spring Arm, donc ce sera notre caméra, à un point fixe et une distance fixe à un autre point. Donc j'ajoute mon Spring Arm. Le Spring Arm, on peut le mettre plus ou moins où on veut. Je vais fais en sorte qu'il soit à peu près à la nuque. Donc je le lève un peu. Et dans Spring Arm, nous allons cliquer sur Add et nous allons ajouter une caméra, comme ceci. Ok, parfait, nous avons une caméra et un Spring Arm. Maintenant, il va juste falloir faire en sorte que la caméra soit au milieu du fil de Spring Arm. Pour faire ceci, on clique sur la caméra et dans Location, donc dans la fenêtre Details, Location, 0, 0, on est à moins 70. Alors on vient le mettre à 0 également. Et maintenant, si je clique sur Spring Arm, normalement, nous sommes bien alignés. Alors pour voir le petit trait rouge, si jamais vous ne le voyez pas, il faut juste cliquer sur l'élément Spring Arm, car c'est lui qui fait le trait rouge qu'on ne verra pas en jeu. C'est juste pour qu'on sache plus ou moins où il est. Restez d'ailleurs sur votre Spring Arm, parce que nous allons l'augmenter un peu. Là, la Target Arm Length, elle est un peu trop proche du personnage. On va plutôt la mettre à 600, histoire d'avoir un bras un peu éloigné, ou peut-être 500, n'importe. Mettez quelque chose qui vous correspond, ça ne m'a pas énormément influé, là c'est plus du design. Et on va pouvoir changer le Socket Offset pour le mettre un peu plus en haut, pour avoir une vue un peu troisième personne de notre jeu. Donc mettez quelque chose qui vous paraît bien, je vais le mettre à 50, on verra bien si c'est suffisant ou pas. Et on va légèrement incliner la caméra pour vraiment avoir une vue de dessus, un peu comme dans tous les jeux troisième personne. Voilà, pas trop mal. Là, on a notre personnage avec son inclinaison et sa caméra. Maintenant, nous allons pouvoir faire tout ce qui est input. On peut être dans l'event graph, et là, on va voir pas mal de choses. Nous avons 3 événements qui sont de base affichés, qui sont grisés parce que pour l'instant, ils ne sont pas connectés, donc ils ne sont pas utilisés. Le premier, c'est l'event Begin Play. On viendra l'utiliser dans les prochaines vidéos. C'est concrètement le premier event. Enfin, vous avez le fichier de construction. Mais
dans les events, c'est le premier qui va être appelé lorsque votre classe est instanciée. On a l'event actor begin overlap, lorsque vous rentrez en collision avec quelque chose, et l'event tick, qui est appelé toutes les frames. Lui, il consomme un peu, donc on fera tout pour ne pas l'utiliser. Alors il y a des cas où forcément on n'a pas vraiment le choix, mais on essaiera de trouver des petites manières, des petits tricks pour, si on doit l'utiliser, que ce soit le plus optimisé possible, même si on fera tout pour ne pas l'utiliser. Donc pour l'instant on peut les supprimer, car on ne va pas les utiliser pour l'instant. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo sur comment importer son personnage. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous occuper des inputs, à activer les inputs, les paramétrer pour que ce soit un ZQSD adapté à notre clavier de français. Et j'espère que vous avez appris pas mal de choses et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker et subscribe si ce n'est pas déjà fait. Ciao tout le monde.